Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le titre vous a peut-être un peu interpellé et j'ai envie de vous demander comment se passe votre grossesse, votre début de grossesse, on va dire. Alors, oui, on est tous enceintes et enceints, je sais pas, ça n'existe pas pour les hommes, mais voilà, on pourrait presque l'inventer, de quelque chose en ce moment. Alors, comment ça se traduit? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire juste un petit topo de ce qui s'est passé là récemment et de ce qu'on a ressenti collectivement, parce que à partir du moment où je vois de manière récurrente autour de moi, à travers les gens que j'accompagne, les gens les gens que je rencontre, les gens de mon entourage proche, des choses qui reviennent et des points communs qui correspondent aussi à toutes mes recherches et tout ce que j'étudie par ailleurs, je me dis, voilà, ça vaut le coup de faire une vidéo parce que je pense que ça va parler à plus d'une personne. Alors, depuis le mois de novembre, on a des séquences qui se sont succédées. Alors, on l'a observé notamment par rapport au mouvement de la Lune, même si il n'y a pas que ça, mais on a déjà une première chose au niveau des pleines lunes et des nouvelles lunes qui se sont succédées depuis le mois de novembre et qui sont comme des espèces de lames de rasoir qui sont venues couper, en tout cas pour les pleines lunes, couper systématiquement des choses dont définitivement on se disait que non, on n'en veut plus, ça va pas, on coupe, on cautérise. Autant on a travaillé dans la durée, dans la profondeur, dans l'émotionnel l'année dernière, autant on devient de plus en plus apte à ramener tout ça dans des choix et des actes concrets. Donc ça, c'est depuis le mois de novembre. Les nouvelles lunes, elles, nous ont à chaque fois tendu la perche d'une graine qui nous donne envie d'aller vers le meilleur, qui nous laisse à entrevoir quelque chose qui pourrait être génial dans notre vie. Ah, si ça c'était possible, ah, ça pourrait être génial, etc. Donc on a eu cette alternance depuis novembre de la vie qui nous tend un sécateur, qui nous dit vas-y, ça tu coupes, et puis en alternance avec la vie qui nous dit regarde, ça serait pas génial quand même si ça arrivait, si tu arrivais à le mettre en place. Donc cette alternance, elle continue, et aujourd'hui on a une pleine lune assez puissante et assez intéressante qui est un espèce de gros, enfin, alors là pour le coup c'est un gros coup près, c'est l'ultime lame, celle qui va venir trancher presque, j'ai envie de dire définitivement sur l'ancien, tout cet ancien sur lequel on travaille depuis des mois et des mois. Là maintenant on a le go et on sait que on a devant nous quelque chose vers quoi on a envie d'aller. Alors, il y a des gens pour qui ça tiraille, évidemment, hein, des phases comme ça, c'est jamais simple, hein, c'est toujours confrontant, mais en tout cas, il y a quelque chose de différent par rapport aux dernières vidéos que j'ai fait ces derniers mois, c'est qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on doit nettoyer dans nos vies, on connaît les dossiers à clôturer. On n'est plus en train de se dire mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, hein. Là maintenant on a vraiment compris, on a mis le doigt sur les zones, les territoires sur lesquels il faut vraiment intervenir, et je dirais on est un peu en fin de parcours par rapport à ça, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas encore accepté, qui sont dans une forme de résistance, le sujet va vraiment se représenter en boucle, et malheureusement les énergies porteuses vont maintenant s'en aller ailleurs, c'est-à-dire qu'elles vont porter les choses qu'on a identifiées et qu'on veut voir grandir. Donc si on n'a pas encore identifié, si on a résisté, on a identifié, mais on résiste. En règle générale, c'est identifié au fond de nous, on sait très bien. Donc les résistances aujourd'hui, moi je vous invite vraiment à aller les accueillir, les regarder, vous faire le plus ami avec elles, et voir de quelle manière vous allez pouvoir négocier une sortie de contrat avec elles, parce que il va falloir lâcher ces résistances, ces dernières résistances qui vous empêchent d'aller vers ce qui a été aussi identifié clairement et qui va vous propulser pour les années à venir. Donc on a donc cette alternance, on a vu cette alternance entre je coupe
j'entrevois quelque chose de génial. On sort aussi d'un cycle très intéressant d'une dizaine d'années. Alors, il y a eu beaucoup de cycles qui se sont clôturés aussi ces derniers mois. C'est aussi pour ça qu'on est autant poussé à évoluer là depuis 2017-2018. Il y a des cycles incroyables qui se clôturent et donc des cycles nouveaux qui s'amorcent, hein, et ça correspond à ce qu'on voit dans nos vies, ça correspond aussi à ce qu'on voit dans le collectif, hein, parce que tout se répercute au niveau collectif, au niveau individuel. Donc ce week-end on a la planète, enfin l'astéroïde Chiron, qui a changé de signe. Donc il était depuis 10 ans dans le signe des poissons, il entre jusqu'en 2027 dans le signe du bélier. Et alors, bon, moi, c'est un sujet qui me passionne, Chiron, hein, parce que Chiron, c'est le guérisseur, le chaman et l'alchimiste. Donc, je pourrais en parler des heures, mais là, je ne vais pas en parler des heures. Simplement, depuis 10 ans, il nous fait travailler la guérison intérieure, la guérison de tout notre monde intérieur. Il nous a propulsés dans des expériences et dans des circonstances qui nous ont obligés à aller guérir intérieurement, questionner intérieurement nos croyances, tout notre monde spirituel. Et aujourd'hui, et dans le poisson, ce sont des choses qui ne se voient pas. On a travaillé des choses à l'intérieur qui ne se voient pas forcément à l'extérieur. Maintenant, ce week-end, il vient de passer en bélier, et jusqu'en 2027, il va être en bélier. Et là, le bélier, lui, il exprime. Le bélier, c'est la personnalité, il montre le fruit de ce qu'il a engrangé pendant l'ère du poisson. Donc ce guérisseur, ce chaman, cet alchimiste, il va se mettre maintenant au travail avec nous pour nous faire exprimer ce qu'on a été découvrir depuis 10 ans, pas facilement, hein, pas facilement, parce que quand Chiron est au travail dans l'invisible et pour faire avancer notre monde intérieur, on y va, quoi, hein, on est dans la guérison, donc il faut aller regarder les blessures, il faut aller vraiment regarder tout ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, dans l'ère qui arrive avec ce soutien de Chiron, on va pouvoir exprimer tout ça, on va pouvoir dire qui on est à travers les leçons qu'on a retirées, et ça va être intéressant, ça va être plus porteur, ça va être plus concret, on va être plus à l'aise avec tout ça, et nous on va pouvoir exprimer qui on est, les autres vont pouvoir comprendre qui on est aussi, et ça va faire du bien, ça va faire du bien à l'individu, ça va faire du bien au collectif d'avoir des gens qui expriment qui ils sont vraiment. Alors si vous me suivez à travers les vidéos, vous verrez que tout ça, c'est cohérent avec ce qu'on est en train de préparer depuis plusieurs mois. Donc, on va laisser Chiron de côté. Maintenant, aujourd'hui, on a cette préparation d'un nouvel ego qui est en train de vouloir pointer. On a travaillé longtemps avec nos égos blessés. Nos égos, l'ego n'est pas un problème, l'ego c'est la personnalité, c'est ce qui nous permet justement d'exprimer qui on est. Maintenant, quand l'ego est blessé, quand l'ego est soumis à la peur, à ses expériences traumatisantes, il va se méfier, il va se protéger, il va agresser, il va résister, il va refuser, il va être dans le déni, etc. Et donc c'est ce qui crée tout un tas de dysfonctionnements dans notre vie. On est à l'ère de la construction d'un nouvel ego. Cet ego en nous, il a envie de changer. Il a envie de guérir. Il a envie de moins résister. Il a envie de s'aligner avec qui on est vraiment au fond de nous, appelez-le comme vous voulez, que ce soit notre âme, notre essence, notre nature profonde. Et donc cet ego, il a envie de s'aligner avec tout ça. Donc aujourd'hui, on le voit aussi au niveau du collectif, on voit aujourd'hui les revendications sociales qu'il peut y avoir dans tout un tas, pas seulement en France avec les gilets jaunes, mais aussi au Venezuela, il y a eu en Angleterre, etc. Tout ce mouvement qui cherche à ce que l'identité, que ce soit d'un pays ou d'une personne, puisse devenir plus authentique, plus profonde, puisse se retrouver dans une atmosphère où il y a une justice, une égalité, une capacité, une possibilité de dire qui on est, de pouvoir de manière juste faire en sorte qu'on puisse répondre à nos besoins réels. Donc ça on l'observe, je suis persuadée que quand je vous dis ça, quelque part ça vient résonner en vous. Voilà, donc cette semaine, aujourd'hui avec la nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui nous invite à faire un gros coup
à mettre un gros coup de sécateur sur quelque chose. Cette nouvelle lune, c'est comme une grosse détox. On va identifier dans notre vie, et ça, logiquement, par rapport à tout le parcours que vous avez fait récemment, vous avez identifié les choses toxiques, les choses chaotiques dans votre vie. Que ce soit dans votre vie matérielle, dans votre vie concrète ou dans votre vie intérieure. On peut avoir des choses toxiques aussi bien dans nos relations, par exemple. On peut avoir des relations qui sont toxiques et dont on sait qu'elles ne nous permettent pas d'avancer correctement. On peut avoir une situation professionnelle qui ne va plus. On peut avoir une situation de vie, un lieu de vie qui ne va plus. Maintenant, on peut aussi avoir des choses toxiques à l'intérieur de nous, des comportements, des schémas de pensée, des croyances, des habitudes, une hygiène de vie. Voilà, à vous de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est toxique et qui vous empêche d'aller vers le meilleur du meilleur. Parce que clairement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de place pour le compromis. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est une certitude. Aujourd'hui, on ne sera satisfait et on se sentira profondément bien que si on s'autorise à aller vers le meilleur pour nous dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire si on a cette exigence et cette foi en nous qui nous dit tu mérites le meilleur dans ta vie et tu peux le créer. Hein, non seulement tu le mérites, mais tu peux et tu dois le créer. En tout cas, tu peux le créer, voilà, tu dois le créer, ça c'est encore autre chose, mais tu as cette possibilité, voilà, c'est possible. Et si tu fais ce choix, la vie va venir t'aider. Donc ça, les gens qui travaillent en accompagnement avec moi, ils le voient, parce que très vite, la vie, en général, je fais rarement un parcours de 8 semaines où il ne se passe pas des choses concrètes dans la vie des personnes que j'accompagne. Hein. Il y a toujours des espèces d'éclairages qui viennent pluguer à un alignement, et j'ai des clients qui arrivent à une séance en me disant mais tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas ce qui est arrivé, c'est incroyable, etc. Voilà. Ça, quand on s'aligne soi, la vie vient nous amener les supports nécessaires, les circonstances nécessaires pour nous faire signe et nous dire vas-y, continue à avancer, t'es sur le bon chemin. Donc cette semaine, on va identifier, là aujourd'hui, je vous invite vraiment, le thème majeur de la semaine, c'est la compassion pour soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses toxiques dans nos vies. Si on a réellement une compassion pour nous-mêmes, on va se dire j'en veux plus, je ne peux pas accepter que ça reste là. Ça m'empêche d'être heureuse, ça m'empêche d'être pleinement qui j'ai envie d'être, ça touche à mon socle émotionnel, ça touche à mes fondations, ça touche à mon bonheur, et donc je ne peux plus tolérer que ça soit là. On est enceinte en fait, on vient de se dire, voilà, l'image que je vais vous donner, c'est qu'on est au 3e mois de grossesse. Au 3e mois de grossesse, on se dit, ça y est, c'est bon, c'est lancé là. Il n'y a plus de retour en arrière, il y a plus on est moins dans le risque. Les 3 premiers mois, on se dit bon, j'y crois pas encore, je veux pas y croire, on attend, on voit, on n'en parle pas, etc. Là, on a passé les 3 mois et maintenant on est pleinement en lien avec cette graine en nous, cette phase de gestation qui va nécessiter qu'on se donne le meilleur à soi d'abord, hein, comme une femme enceinte. Hein. Une femme enceinte, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va s'en culpabiliser, et ça, c'est très spécifique. Quand on est enceinte, on ne se culpabilise plus de manger ce qu'on a envie de manger, de se reposer sur un canapé pendant 1 heure si c'est nécessaire, de s'écouter, de se faire du bien. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas souvent l'occasion, des périodes qu'on n'a pas souvent l'occasion de vivre dans nos vies. Eh bien, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, hommes et femmes confondus, même si pour les hommes c'est peut-être plus compliqué, ou en tout cas plus abstrait, mais de vous considérer enceinte, et avec toute cette compassion pour vous-même et pour cette chose qu'il y a en vous et qui va grossir dans les mois qui viennent, qui est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire et que vous pouvez faire à la vie, hein, de faire naître quelque chose de magique, qui est la vie elle-même. Et quand on va vers le meilleur, quand on ose mettre en œuvre dans notre vie le meilleur pour soi,
il y a de la magie, on se connecte vraiment on se met en phase avec avec le vivant, voilà. Hein. Plutôt que de résister sur des choses dont on sait qu'elles sont mortes, eh bien, on nourrit le vivant, voilà. Donc, nourrir le vivant, comme une femme enceinte, en se faisant du bien, cette semaine particulièrement, puisqu'on arrive vraiment à la fin de la phase où on doit clôturer les dossiers, vraiment, vraiment. L'année va vraiment démarrer, on va avoir encore un mois de mars assez particulier, je viendrai vous en reparler, mais à partir de fin mars, vraiment, là, c'est la mise en œuvre concrète. Donc, soyez prêts d'ici quelques semaines à vraiment, vraiment voir arriver ce bébé et vous dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va organiser notre vie par rapport à ça, comment on va être une bonne mère, un bon père, on va viser le meilleur pour cet enfant, on va avoir envie qu'il soit fort, on va être fort pour lui, on va être persévérant, on va se préparer, hein, comme un parent qui se prépare à l'arrivée d'un enfant. Donc, cette semaine, beaucoup de compassion pour bien voir les choses qui ne sont pas bonnes pour notre bébé, voilà, et auxquelles on va dire maintenant c'est stop, c'est fini, et cette assurance que le go, il est là. Ok, ce bébé va arriver, il est lancé, la graine est plantée, ça y est, c'est sécurisé en nous, on va dire. Pas complètement parce que ça fait peur évidemment, une naissance ça fait toujours peur, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait pas quelle tête il va avoir, on ne sait pas comment ça va être un garçon, une fille, bon, il y a plein de questionnements, mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si la peur est présente, questionnez-vous sur cette peur. Est-ce que, il y a deux sortes de peur aujourd'hui, hein. Il y a la peur d'avancer vers le meilleur, évidemment ça fait toujours peur, ça, on n'y coupe pas, ça fait peur, bien évidemment, il faut avoir la capacité de se confronter à une part d'inconnu et on va lâcher le contrôle sur comment les choses vont se passer, est-ce que ça va être sûr, est-ce que ça va être sécure, est-ce que ça va être bien, pas bien, etc. Il faut se mettre en confiance. Maintenant, qu'est-ce que c'est si on met en face la peur de ne pas aller vers le meilleur pour nous? Moi, je trouve que de se projeter dans une dizaine d'années et de se dire qu'on est toujours au même endroit, à se dire toujours les mêmes choses, de si j'avais su, j'aurais dû ou j'aurais mieux fait d'eux, etc. Et même si c'est dans 2 ans, 3 ans, hein, de se retrouver encore à cet endroit-là où on sent qu'on n'a plus à être, ben ça fait plus peur quand même. Moi je trouve que ça fait vraiment plus peur parce que quelque part on sait que c'est plus là, hein, on sait que c'est plus comme ça qu'il faut avancer, on sait que notre attitude ou notre posture dans tel ou tel élément de notre vie c'est plus le bon, c'est plus la bonne et que devant nous on a quelque chose qui nous tend les bras et qui nous dit mais attends c'est là, viens, c'est là, vas-y. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et donc je vous invite ce soir à peut-être faire un petit rite à la lune, hein, d'écrire un petit papier, de le brûler, de donner à cette lune, cette pleine lune aujourd'hui qui va repartir en réduisant jusqu'à la prochaine nouvelle lune avec vos intentions de lâcher les choses toxiques, lâcher ce qui ne va plus pour vous dans votre vie et alors je vais préciser par exemple quand on est dans une relation toxique on ne dit pas qu'on lâche la personne en question, on dit qu'on lâche en soi le comportement qui a fait qu'on a réussi, qu'on s'est finalement mis dans une relation toxique, qu'est-ce qu'on a autorisé chez nous pour que cette relation toxique fasse les dégâts qu'elle a fait dans nos vies. On est responsable de tout ce qui nous arrive. Donc, quand vous vous interrogez sur qu'est-ce qui est toxique dans votre vie, revenez à vous. Hein, ne projetez pas à l'extérieur des fautifs, dans les circonstances, le hasard, la vie ou la vie qui n'a pas été sympa avec vous, les gens qui n'ont pas été sympas. C'est jamais comme ça qu'on pose ses intentions de transformation. La transformation, elle vient de nous. Qu'est-ce que j'ai fait pour autoriser qu'une situation pareille arrive à cette finalité qui aujourd'hui ne me convient plus. Donc c'est ça qu'on va demander à être aidé
de pouvoir se désengager de ce type d'attitude, de se désengager, de lâcher ce type d'attitude, de lâcher ce type de comportement, de lâcher ce qui ne, les limites qui ne sont pas assez saines dans nos vies. On doit poser nos limites dans la vie. On doit poser nos limites avec les autres, on doit avoir un territoire protégé. Et si notre territoire est sainement protégé, l'autre ne va pas venir abuser dans notre territoire parce que notre limite va être clairement posée. Alors souvent, on ne pose pas bien nos limites. Donc c'était juste une petite réflexion par rapport aux intentions que vous allez poser ce soir de lâcher des choses toxiques. On est toujours responsable de ce qui nous arrive, donc allez voir en vous qu'est-ce qui vous a amené à vous retrouver dans telle ou telle situation. Et surtout, en parallèle, ayez conscience de cette gestation en cours en vous. Prenez soin de ce bébé. Prenez du temps cette semaine pour vraiment intégrer le fait qu'il est là, que vous avez besoin de vous faire du bien pour lui faire du bien à lui et pour qu'il puisse grandir. Et donc, ce bébé, c'est votre projet de qui je suis dans les années qui viennent, qui m'accompagne dans mon parcours, quels sont les gens que j'ai envie d'embarquer avec moi, dans quel environnement j'ai envie d'exprimer qui je suis, dans quel environnement professionnel, amical, donc en quoi j'ai envie de m'engager pour proposer, offrir au monde le meilleur de moi-même, pouvoir me dire que là où je suis utile, je donne le meilleur de moi, je suis dans un environnement porteur. Voilà, c'est tous ces questionnements-là que vous pouvez nourrir cette semaine. Et si vous êtes bloqué, si les choses sont complètement obstruées pour vous et qu'on n'est pas dans votre parcours à l'heure des grands changements ou des grandes décisions, des grandes transformations, commencez par quelque chose de tout petit. Voilà. À partir du moment où vous mettez en mouvement cette volonté de changement, le mouvement, moi j'ai toujours dit dans ma vie, le mouvement entraîne le mouvement. Donc quand je sais pas comment faire bouger les choses, je bouge un tout petit quelque chose qui est dans le faisable, dans mes possibilités. Alors ça peut être vraiment des petits gestes très simples, hein, comme des gestes un peu plus compliqués. Moi je me souviens qu'à une période de ma vie, quand ça bougeait vraiment pas dans ma vie, je déménageais. Voilà, je me disais, ça bouge pas, alors je vais bouger, et puis on va voir si en bougeant comme ça, je vais pas amorcer un mouvement. Alors ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde déménage, mais si aujourd'hui vous avez la possibilité, je sais pas moi, de vous engager dans quelque chose, aller vous inscrire à une salle de sport, ou de vous dire que vous vous abonnez à telle newsletter qui va ouvrir un peu votre conscience sur certains sujets, que vous allez accepter de modifier quelque chose dans votre quotidien. Trouvez quelque chose ou amorcer un programme de développement personnel, pourquoi pas, je vous accueille avec plaisir dans mon programme La Clarté Retrouvée. Faites quelque chose. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites une petite chose. Parce que de toute façon, c'est vraiment... moi, je vous garantis une chose, c'est qu'en retour, la vie va vous envoyer un signe pour vous dire... C'est bien, vas-y, on est avec toi et continue d'avancer, tu n'es pas tout seul, voilà. Alors que quand on résiste, elle va plutôt nous envoyer des petites confrontations, pas forcément très sympas, surtout dans les prochains mois, pour nous dire, là t'as pas compris, rejoue encore. Et le jeu, quand il est dans la résistance, il n'est pas très fun. Donc voilà. Je vous laisse avec tout ça, j'espère que ça vous aura éclairé. On se retrouve le plus vite possible et puis n'oubliez pas ce soir vos intentions à la lune, ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça peut éventuellement rapporter gros. Donc, et prenez soin de votre grossesse, hein. Une femme enceinte c'est la reine en son royaume, donc soyez reine et roi en vos royaumes. Pour les hommes je sais que c'est un peu bizarre mais après tout pourquoi pas. Je vous embrasse.